Salut les découvreurs, bienvenue dans ce nouveau Maitoku de l'Avent. Je te rappelle d'ores et déjà que ce sont des tops personnels, tu as tout à fait le droit de pas être d'accord, donc pas taper, hein, ok? Aujourd'hui ce sera mes tops jeux vidéo. Alors, j'ai une confession à vous faire. Oui, je suis Nintendo sexuel. Donc désolé, mon top sera 100% Nintendo. Numéro 5, la franchise Mario Kart. Je vous nique tous. Voilà, c'est dit d'emblée, je vous nique tous. Bon, en fait, peut-être pas, parce que ça fait longtemps que j'ai plus pratiqué, donc le temps de me réchauffer un petit peu, voilà. Mais je vous nique tous. Si je devais choisir un Mario Kart préféré, bon, franchement, Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, hein, il est super beau, ultra casse-couille en 200cc, mais ça rajoute un putain de piment, un putain de challenge qui me manquait, étant donné que, voilà, je suis doué de base, donc tu me rajoutes le 200cc, ça me rajoute un challenge, donc voilà, c'est super. Bon, ouais, oh, voilà, il y a les amiibo, les Mi, voilà, large panel de customisation du véhicule, voilà, il y a tout pour plaire, quoi. En général, je choisis mon Mi pour jouer, hein, aussi sur Mario Kart Wii, que j'utilisais aussi quasiment tout le temps mon Mi, parce que j'aime les personnages légers qui peuvent déraper assez facilement. Et ce que j'aime le plus dans ces jeux, c'est qu'absolument rien n'est joué avant la dernière seconde. T'as beau avoir fait une course nickel, t'as beau être premier, tu te prends une chier de carapace, de banane, de carapace bleue, de bombe ou de bilbal ou de ce que tu veux, à 3 mm de la ligne d'arrivée, t'as le seum, t'es dernier. N'est-ce pas Doc Sakura? Numéro 4, Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. Je l'avoue, c'était mon premier Zelda. Donc, nostalgie, tout ça, tu connais, hein, donc forcément qui va être dans mon top. Donc, c'était ma deuxième expérience en 3D, hein, parce que la première c'était bien évidemment Mario 64, hein, je pense comme tout le monde. Donc, premier Zelda, mais deuxième expérience en 3D, bon, voilà. À l'époque, t'es un gamin, tu découvres la 3D avec ça en plus de Mario, mais hey, c'est bon, best jeu de tous les temps, on est d'accord, à l'époque. Et en plus, c'est le pivot crucial de toute la franchise, parce que c'est à partir de ce jeu-là que les timelines commencent à se fracturer. Dès le premier donjon, on te met dans l'ambiance, tu dois affronter la grosse araignée dégueu, et en plus tu dois assister à la mort de ton père spirituel, l'arbre Mojo. Putain, le choc, moi j'avais pas vécu ça dans mes jeux vidéo précédents, hein. Et encore plus le choc quand tu te réveilles adulte et que tout est destroy autour de toi. Waouh. Le petit moi il s'en est pas remis, hein. C'est beau la nostalgie. Ah oui, dernière chose. Fuck you, temple de l'eau. Numéro 3, Pokémon épée et bouclier. Bon, en vrai, je pourrais dire la franchise Pokémon tout entière, hein. Je suis un joueur de la première heure, j'ai joué à tous les jeux principaux depuis, allez, fort de tête, 98 ou 99 je crois, voilà. Bon, donc voilà, j'adore. Sauf que épée et bouclier en particulier, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que c'est le premier jeu, enfin, deuxième, si on compte Let's Go Pikachu et Evoli, où on est un petit peu largué comme on veut dans un open world, même s'il est pas super grand, hein. Alors le début on te guide, il y a encore les routes traditionnelles, tu vas là, c'est relativement guidé. Après quand t'arrives sur les terres sauvages, tu fais ce que tu veux comme tu veux, et surtout comme tu peux, hein, étant donné que les Pokémon sont largement au-dessus de ton niveau. Et après pareil pour les DLC, couronnage et isole armure, c'est de l'open world, tu fais ce que tu veux. Et ça, pour du Pokémon, pour des jeux Pokémon, c'était du jamais vu, hein, je suis désolé. Un open world Pokémon, dans la lignée principale, c'est du jamais vu. Normalement, tu es guidé, tu as toujours un guide, tu dis va là, la route, elle a pas 36 milliards de chemins, c'est va là. Et là, non, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux. Alors oui, les gens lui reprochent des graphismes moches, mais franchement, avec tout ce qu'il y a autour, le petit open world et tout, mais je pardonne, mais... Et d'où t'as vu que c'était moche? Le jeu est beau quand même, c'est Pokémon les gens, c'est Pokémon. C'est le plus beau jeu Pokémon qui existe, hein, je suis désolé. Et l'histoire est prenante, hein, tu dois devenir maître, et tu dois empêcher une catastrophe d'arriver, et le boss final, il est relativement impressionnant. Eternatos avec son mode main, là, je pense pas qu'un gamin il soit super rassuré devant, tout Pokémon que c'est. Parce que oui, je rappelle bien que Pokémon, la cible principale de Pokémon, c'est les enfants, c'est pas les adultes. Les adultes, ils passent en deuxième. Hein, faut d'abord plaire aux enfants. Pas super satisfait du premier DLC à Isole Armure, l'histoire est bof. Voilà. Bof. Par contre, le roi des récoltes, là,
c'était beaucoup mieux. Hein. Rien que la neige à Couro-Neige, lol, c'est magnifique. On a aussi une grosse partie de la map où il n'y a pas de neige, hein, où on est libre, hein, encore une fois open world. Le grand arbre, le Dinarbre aussi, il est joli, voilà. Par contre, le grand antre Dynamax, je l'ai fait, hein. Parce que les légendaires, bof, ouais, ok, d'accord, si tu veux. Mais bon, bof, quoi, voilà. Justement, je reste sur le Dynamax, c'est une feature que j'aime pas des masses. Voilà, elle est là, je l'accepte, j'y joue, mais franchement, si elle y était pas, ça changerait rien pour moi. Et étant un joueur de la première heure, je peux me targuer d'avoir tous les Pokémon. Oui, tous. Même leurs formes variantes. Et même quelques centaines de shiny. Quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Hein? Tu veux faire quoi? Numéro 2. Yaha? Oui. T'as reconnu? Oui, Banjo et Kazooie. Que de bonheur ce jeu. Fun, coloré, dynamique, exactement comme j'aime mes séries Toku. Bon, soyons clairs, le scénario ne casse pas trois pattes à une Kazooie. Méchante sorcière enlève jeune fille pour voler sa beauté pour être jeune à sa place. Voilà, c'est tout. Banjo et Kazooie ont un panel de mouvements relativement exceptionnel pour de la Nintendo 64. Et ils en ont même rajouté pour Toei, la suite de Banjo et Kazooie. C'est insane, j'ai adoré ça. Je crois que ma zone préférée c'est le désert de Gobi. Notamment pour la musique qui m'est restée gravée dans la tête depuis des années. Par contre, je déteste la caverne de Clankers parce que c'est un niveau aquatique et que ça fait chier tout le monde et que c'est moche. Voilà. Et bien sûr, je te raconte pas comme j'ai fait des bons quand j'ai vu qu'ils étaient officialisés sur Smash. Bienvenue à la maison. Oui. Numéro 1. Bon, bah je vais pas être original, hein. Breath of the Wild, quoi. Je ne suis jamais autant revenu sur un jeu vidéo que Breath of the Wild. Il y a tellement à faire, il y a tellement à découvrir, et même quand je finissais mes parties, bah j'allais gambader dans la prairie avec mon cheval, ou avec ma moto plutôt. C'est mieux qu'un cheval, pour bien polluer la nature. Breath of the Wild. Et bien sûr, il y a eu 8 milliards d'easter eggs à la franchise, hein. Temple du temps, dès les premières minutes du jeu. Commence pas, voilà, tu vas être responsable d'un décès Nintendo, là, chut. Là où dans les anciens jeux t'étais lâché dans la plaine d'Hyrule avec une musique dynamique, là tu es lâché dans l'immense plaine d'Hyrule avec une toute petite musique relaxante, voire même pas du tout parfois. Ce qui fait que t'as eu une expérience sonore et une immersion relativement particulière, c'est aussi ça qui m'a plu, au-delà du côté de l'aventure et de l'histoire qui m'a vraiment beaucoup ému. Toutes les 3 secondes tu te dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce machin? Comment on fait? Vraiment trop de choses à explorer quoi, un open world gigantesque et magnifique, que demander de mieux? Bon après les armes qui se cassent, c'est ennuyeux, c'est vrai, c'est chiant, après il faut que tu te démerdes d'en retrouver des puissantes, hein, mais bon, au moins ça rajoute un petit peu de difficulté au jeu et un petit peu de piment. Parce que vas-y, va affronter un Linel doré avec une épée de chevalier, tu vas voir un peu ton cul. Pour répondre à la question qui va forcément m'être posée, quel est mon prodige favori? Revali. Pourquoi? Parce que c'est un FDP. Mais un FDP émouvant. Oh, et j'ai fini le jeu à 100% et j'ai recommencé une partie expert. Mais là, j'y suis pas encore au 100%. Courbut, c'est mort. Quoi? Bah excuse-moi, hein. Voilà, dis-moi en commentaire tes jeux préférés, on pourra en discuter. Ciao.